À une ère où tout le monde regarde des vidéos, l'audiovisuel est devenu un incontournable des foyers. Aujourd'hui, presque 2 milliards de personnes utilisent chaque mois YouTube. Chaque minute, c'est plus de 400 heures de vidéos qui sont postées sur YouTube. Et dans cette véritable jungle, il est très difficile de savoir par où commencer. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir tout ça avec un œil neuf dans un exercice que je vous ai préparé. C'est parti! Bon, admettons. Vous voulez poster une vidéo. Peu importe la raison, que vous souhaitiez transmettre quelque chose, être connu, interagir avec une communauté, présenter un projet, on en revient toujours à la même chose. Vous souhaitez poster une vidéo. Ce que vous pouvez vous dire, c'est que pour faire une vidéo, il vous faut juste une caméra pour vous filmez, vous parlez face caméra, puis poster et le tour est joué. Facile, non? Stop, on arrête là. Ça ne va pas du tout. Car là, voici le résultat que ça vous donne. Et salut à toutes et à tous, c'est Ozokan. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Fortnite. Donc c'est du Fortnite PC mais... Vous pensez réellement que quelqu'un a envie de regarder votre vidéo dans cet état-là? Avez-vous vous-même envie de regarder cette vidéo? En fait, il vous manque plusieurs étapes pour la création de votre vidéo. Et avec ces étapes en plus, ça vous permettra de passer d'un résultat un peu moyen à ça. Pour savoir ce dont une vidéo a besoin pour être appréciée, on va devoir la décomposer. Lorsque vous regardez une vidéo, il y a deux choses principales que vous faites. La première, c'est la regarder, et la deuxième, c'est l'entendre. La partie sonore est très souvent mise à l'écart, mais c'est une partie très importante, voire plus importante que l'image. On doit donc travailler la partie visuelle et la partie sonore. Pour la partie visuelle, vous avez une infinité de possibilités. Il ne faut pas vous limiter à du facecam. Vous pouvez vous filmer un décor, mettre simplement des images, des vidéos trouvées sur internet, créer une animation. Bref, il y a une infinité de possibilités. Pour la partie sonore, il faut vous dire qu'une personne qui regarde votre vidéo pourra parfois avoir l'œil distrait. Et c'est le son qui lui permettra de comprendre votre vidéo, même en ratant plusieurs images. Tenez, on va faire un test. Vous allez me dire quelle vidéo vous donne envie de quitter et laquelle vous donne envie de rester. Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Voilà. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre le tricot. C'est parti! Vous voyez la différence? Eh bien, vous allez devoir faire en sorte de toujours garder une qualité exemplaire si vous souhaitez vous démarquer et être vu. Car être vu, c'est le but d'une vidéo après tout. Mais maintenant, la question cruciale, c'est comment le faire? Et avec quels outils? Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, il y a une réponse à ces questions. Tout ce travail de création d'une vidéo a un nom. On appelle ça la post-production. C'est durant cette étape que nous allons arranger et assembler tous les éléments de notre vidéo pour qu'elle soit la meilleure possible. La post-production inclut elle-même plusieurs autres étapes. Le montage, le mixage audio, l'étalonnage, etc. Des étapes à ne pas manquer pour une qualité optimale. Ce que je vous propose, c'est justement de parler de ces étapes une à une dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, abonnez-vous pour ne pas les rater. Pour résumer, une vidéo a besoin de plus que d'être filmée pour être bonne. Vous devez prendre plusieurs paramètres en compte. Pour le son, dans le cas d'une voix, il faut que les mots soient bien articulés et compréhensibles. C'est vraiment essentiel. Il faut aussi que le son soit assez fort. Sinon, on n'entendra rien du tout. S'il y a un fond musical, il ne faut pas qu'il soit trop élevé. Et bien sûr, il y a d'autres choses plus complexes à prendre en compte que j'aborderai dans une prochaine vidéo. Il y a ensuite le visuel. Si vous filmez, il faut que l'endroit soit le mieux éclairé possible. Rajoutez à cela la résolution de votre vidéo, qui ne doit pas être trop faible sous peine d'être toute pixelisée. Le montage de votre vidéo doit être assez dynamique pour ne pas endormir votre spectateur. Et bien sûr, d'autres détails importants à prendre en compte, on rentrera dans les détails dans de prochaines vidéos. Mais au final, la première question que vous devez vous poser, ce n'est pas comment améliorer vos vidéos. Avant ça, il faut d'abord revenir aux bases de votre motivation et vous dire en quoi cette vidéo est-elle intéressante? En quoi est-elle utile? Qu'apporte-t-elle? Pourquoi les gens auraient envie de la regarder? Pourquoi moi et pas les autres? Si vous n'avez aucune réponse claire à ces questions, il vaut mieux que vous réfléchissiez d'abord au sujet de la vidéo que vous souhaitez créer. Poster une vidéo juste pour poster une vidéo n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous aurez peu de visibilité, vous allez donc vous décourager et très vite abandonner. Prenez donc une feuille de papier et écrivez. Décrivez votre but, votre projet, et répondez à toutes les questions qu'on s'est posées. Et ensuite, on pourra passer à la phase de la création de notre vidéo. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pour approfondir tout ça.
N'hésitez pas en tout cas à partager cette vidéo avec tous ceux qui en ont besoin. Je vais tout faire pour aborder ces sujets en étant le plus clair possible et en débutant réellement par les bases. Ah oui, autre chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je sélectionnerai à chaque vidéo la question la plus pertinente et j'y répondrai en début de vidéo. Vous avez également accès au Discord de la chaîne en description. Si vous avez besoin d'aide, alors n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.